Alors oui, le livre a encore beaucoup sa place dans les cadeaux de Noël et aussi toute l'année. Ça permet de rester dans l'imaginaire, de le développer et les enfants sont vraiment très attachés à une belle histoire et à un beau livre. Je ne suis pas sûre que tous les enfants préfèrent les jeux électroniques, les drones et autres jeux vidéo. Il y en a beaucoup qui aiment la lecture et se perdre dans les histoires en fait. Alors, le genre de livre qui peut attirer les enfants ne sera pas forcément le même que celui qui attire les adultes ou les parents. Il y en a qui arrivent à mettre tout le monde d'accord, ça c'est sûr. On a quelques exemples, parents et enfants et grands-parents. Il y en a qui font fort, mais il y en a où on sent que l'adulte se fait plaisir. Voilà, et c'est bien aussi parce qu'il y en a qui les achètent pour eux-mêmes. Alors les clients qui viennent ici peuvent venir seuls, surtout à la fin d'année, évidemment. Et le reste de l'année, souvent, ils viennent en famille et ils choisissent tous ensemble pour les nouvelles histoires du soir, pour aussi des cadeaux d'anniversaire à faire à d'autres ou aux enfants qui sont présents. Voilà, souvent c'est vraiment un moment de partage. Les livres pour les 0 à 3 ans, on sera surtout sur du livre à manipuler. Du livre à écouter avec les petites puces. On va être sur du livre à toucher. Voilà. On va découvrir les premières sensations en fait au bout des doigts. Voilà. Alors la conception des livres à toucher, en fait, vous avez différentes matières. Ça peut être quelque chose qui va être comme de la toile de jute, un peu rêche, ça va être des petites plumes, ça va être de la petite polaire, des choses comme ça. Il va vraiment y avoir de tout. Des matières aussi qui se froissent, qui font du bruit en les froissant. Donc voilà, ils essayent vraiment d'élargir énormément les possibles. Alors le coup de cœur de la fin d'année pour les tout petits, environ 2 ans, on va avoir Chouchou, le petit train du soir. Donc en fait, c'est tout simplement une histoire qui nous parle du rituel du coucher, avec l'excuse du train. Voilà. Donc c'est très mignon, c'est très chaleureux, c'est très tendre. Voilà, donc ça c'est vraiment un livre très chouette. Donc ici, on retrouve un livre pop-up pour, on va dire, à partir de 4-5 ans. Voilà, donc c'est de l'autre côté des étoiles. Et là, voilà, ce qu'on appelle pop-up, c'est les livres en volume qui se déplient. Voilà. Donc celui-ci, comme son nom l'indique, parle des étoiles et de l'espace. Donc là, on part sur une BD à partir de 8 ans qui est conseillée donc à la Mandragore. Donc c'est l'ours roi. Donc c'est une BD d'aventure et de mystère où vous allez rencontrer une jeune fille un peu intrépide et un ours, on va dire, mystérieux. Donc à partir de 10 ans, parce que le vocabulaire est un peu complexe, il faut le dire. Donc 10 ans, ça nous semble super. Et donc ce livre, à 20 000 lieues de la carotte bleue, en fait, c'est un petit peu un hommage à Jules Verne. Voilà. Donc on va retrouver des grands chapitres. Ça aurait très bien pu être un roman, mais bon, les illustrations valent le coup. Donc ils ont bien fait de le faire en album. Et là, en fait, à travers les différents chapitres et l'aventure que les lapins vont poursuivre, on va rencontrer les différentes œuvres de Jules Verne. Donc on va rencontrer le Nautilus, on va voir 80 jours en ballon. Enfin voilà, on va voir vraiment toutes les œuvres de Jules Verne, ce qui permet déjà de mettre un pied en fait dans ces histoires et peut-être d'aller plus loin et de lire vraiment Jules Verne après. Alors les mangas chez nous, il y en a. On en a vraiment nous pour les petits, puisque on va en trouver à partir de 6 ans. Mais nous, on va être dans le manga vraiment cocooning, on va dire, dans le petit manga tout chou. Ils vont plutôt du coup à la Grande Mandragore, où on trouve beaucoup de mangas, et puis dans des magasins spécialisés. Alors la librairie s'est diversifiée depuis quelques temps déjà, mais encore plus ces derniers mois. Donc on a les peluches Jellicat. On a rentré une gamme pour les tout petits avec les boîtes à musique, les marionnettes, les petits doudous de chez Moulin Rôti, avec quelques activités aussi pour un peu plus grands. Et puis on a rentré Djeco, donc une marque de jeux à part entière bien connue des Français. Donc
En plus de ce qu'on avait déjà, Jeannot, les jeux des éditeurs, parce qu'il ne faut pas oublier que l'école des loisirs, Ozu, édite des jeux, soit en lien avec les albums existants, soit complètement en dehors et en fonction surtout de l'âge de l'enfant. L'école des loisirs, ils ont pris l'habitude, quand il y a des albums qui fonctionnent beaucoup, ou qui sont faciles à transformer en jeu, et ben justement de créer le jeu qui va avec le livre, ou encore la peluche. Ces derniers temps, ils ont beaucoup développé la peluche, donc on peut avoir son petit héros soit en jeu, soit en peluche, soit en livre. Alors pour Noël, à la librairie, tout ce qu'on souhaite, c'est que les enfants continuent de rêver encore et toujours à travers tous les livres qu'ils vont pouvoir lire.